Dunkerque, 4 juin 1940. L'épopée de Dunkerque s'est héroïquement terminée. 335 000 hommes de l'armée du Nord ont été embarqués grâce à l'intime et fraternelle collaboration de l'armée, de la marine et de l'air et au concours inlassable et magnifique des forces britanniques. Dunkerque, 1940, Opération Dynamo, nom de code donné à la célèbre bataille ayant permis l'évacuation de l'armée britannique sous le feu allemand. Cet épisode incontournable de la Seconde Guerre mondiale pour les Dunkerquois fut le point de départ d'un projet culturel mené par une classe de terminale du lycée professionnel agricole des Flandres. D'époque où il y a 90% de... Soutenus par leurs professeurs d'éducation socio-culturelle et avec l'aide d'un vidéaste professionnel, les lycéens se sont lancés dans la réalisation d'un documentaire rendant hommage aux reporters de guerre. Sélectionné dans le cadre de l'action Héritiers de mémoire, conduite par la Direction des patrimoines, de la mémoire et des archives du ministère des Armées, ce projet a retenu l'attention autant sur le fond que sur la forme. Un projet ambitieux et qui fait sens, puisque s'intéresser aux reporters de guerre permet d'aborder sous un angle original et pluridisciplinaire l'histoire des conflits contemporains dans lesquels la France a été engagée. Au cœur du projet pédagogique, le travail sur l'image et sur le texte fut donc le prérequis indispensable à l'écriture du scénario. Le premier travail était un travail d'archive et ça a débouché sur la première partie de la semaine, qui a été de trouver des textes qui soient en lien avec des témoignages vécus donc, de l'opération Dynamo. Tout un travail de recherche photographique qui est inclus à l'intérieur du film. Ils ont une expérience qui est assez relative de manipulation de la caméra et de tous les éléments de réalisation. Mais là, moi, j'arrive véritablement sur découverte de la pratique, des enjeux derrière la pratique. C'est d'aller plus loin que le fait de filmer, que de prendre du son. Le principal, c'est qu'à travers la technique, il se pose les bonnes questions. Ce que l'on filme ou ce qu'on ne filme pas. Donc là, vraiment, on s'est concentré sur ce qu'on pourrait appeler une approche de territoire. Je me suis retrouvé pendant un bombardement à plat ventre. Sensible aux conseils du réalisateur et pour ancrer le documentaire dans son territoire, le groupe a donc choisi d'enregistrer le témoignage d'un soldat français écrit en patois du Nord. En approchant de Lille, il y a vos gramins de voiture que les soldats vont coucher dans le canal. Le témoignage parle d'un soldat qui a voulu quitter Dunkerque, donc qui est monté dans un bateau. Et le bateau, il s'est fait bombarder et du coup il a coulé. Et ça raconte que le soldat est revenu à la nage sur le quai après le bombardement et qu'il était vivant, quoi. Pour moi, c'était vraiment important de lire ce texte en ch'ti pour regarder la source de ce texte. Le ch'ti, c'est le langage du Nord. Donc c'était vraiment important de garder ce format-là. Effectuer un aller-retour entre le passé de l'opération Dynamo et le travail d'un photographe de guerre d'aujourd'hui, pouvant témoigner de son expérience, similaire a priori à celle des reporters de l'époque, tel était le postulat de base du projet. C'est Tamar Adrabo, journaliste de presse depuis plus de 30 ans, qui a répondu favorablement à l'appel du lycée dunkerquois. La démarche du reporter, qui est une démarche de questionnement, qui est une démarche de curiosité, ils peuvent aussi l'avoir eux. Et si on revient à 40 et à Dynamo, c'est aussi des problématiques qui ne sont pas du tout abstraites. On a l'impression que c'est très vieux, mais énormément de choses que nous vivons aujourd'hui découlent de cette guerre, découlent de ce qui s'est passé à ce moment-là. J'aimerais vraiment les amener à se poser la question sur le sens des photos. Parce qu'on est dans une société où tout le monde fait des photos tout le temps, mais ce sont parfois des photos qui n'ont aucun intérêt. Quand on fait une photo, quand on la partage, quel est le sens que nous, on veut mettre dedans? Est-ce qu'elle dit quelque chose? Est-ce qu'elle raconte quelque chose? Ça, c'est une image assez forte dans le symbolisme. C'est un soldat américain qui est devant l'un des palais du fils de Saddam Hussein. En même temps de nous montrer chaque photo, il nous racontait la petite histoire qu'il avait vécue pour chaque photo. C'est son récit, en fait, de ce qui se passe derrière la photo qui m'a aussi beaucoup impressionné. Il y en a quand même une qui m'a marquée, c'était la photo d'une personne allongée et qui est morte, quoi. Nous, on passerait devant, on regarderait, on serait choqués devant le cadavre qu'on verrait, quoi. Pour eux, la vie, c'est comme ça. Les lycéens l'ont bien compris, être photographe ou caméraman, c'est être un témoin. Dès lors, comment devenir le reporter d'une guerre passée? Comment mettre en image l'opération Dynamo aujourd'hui? Et on fera un plan d'ensemble. Un questionnement comme point de départ d'une déambulation avec Amar dans les lieux symboliques liés à la bataille.
Le film pouvait se comprendre autour d'un travail thématique, mais d'un parcours autour de Dynamo qui pouvait être refait avec Amar, mais justement avec son point de vue différent sur les mêmes lieux. Un documentaire réussi, ça sera de voir autant les élèves que Amar, c'est-à-dire vraiment qu'il y ait un lien qui se crée et qu'on puisse le voir à l'image. Désireux de poursuivre cet échange, le groupe s'est rendu au centre des archives de Dunkerque. Ici, les élèves ont pu confronter le regard du photographe de guerre contemporain à celui des reporters militaires de 1940, à travers une série de clichés témoignant de la réalité de l'époque. Là, il y a une photo qu'on reproduit pour essayer de refaire exactement la même aujourd'hui, pour voir sur 80 ans ou un peu moins le changement. Ce qui est intéressant là, c'est de prendre exactement le même angle. Donc on va la reproduire, on va en faire une. De voir les photos, je trouve ça marquant. C'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Justement, si ces photos sont conservées aux archives, c'est qu'elles ont une valeur. Et de voir ces photos directement, je me suis senti privilégié et un peu chanceux. D'autant plus parce que c'était moi qui les reprenais en photo. Et donc j'ai trouvé ça fort de voir les lieux qu'on côtoie tous les jours, complètement détruits, et de se dire, mince, cette rue-là, j'y passe tous les jours, ou Place Jean-Bart, pareil, j'y passe tous les jours, et de voir l'impact qu'a eu la guerre, et de se dire, aujourd'hui, c'est redevenu normal, c'est fort, je trouve. Pour finir leur déambulation, Amar a tenu à emmener les élèves sur le site du Blocos Miroir, une façon pour lui d'encourager les lycéens à réfléchir différemment. On peut se voir en une façon fractionnée, cassée, accidentée. Donc c'est tout à fait aussi, ça correspond à la guerre, aux images de guerre ou à la symbolique de la guerre. Comment à partir du lait, on peut faire quelque chose de beau? Qu'est-ce que l'art? C'est des choses qui semblent peut-être encore une fois éloignées de 1940 et de Dynamo, mais qui vont leur permettre aussi de se poser des questions sur des choses qu'ils n'auraient peut-être pas forcément vues avant. C'est une façon de parler aussi de la guerre, puisque eux parlent de la guerre, mais sur des archives très anciennes. Voilà quelque chose de très concret qui reste, qui est là, qui a évolué, qui bouge, qui va peut-être encore évoluer différemment. Ils ont travaillé à l'interview de Daniel, puisque c'était déjà sur autre chose. Tout à fait, au niveau des intéressants. J'espère que la rencontre avec Amar aura apporté beaucoup d'enrichissement. Après, qu'ils s'approprient quelque chose, qu'ils s'approprient un projet, déjà, c'est beaucoup pour moi. Qu'ils voient qu'ils sont capables de porter quelque chose du début à la fin. Qu'ils puissent se rendre compte de ce qu'ils sont capables de faire. De toute façon, à partir du moment où ils sont motivés, ils réussissent. L'aboutissement du projet approche. Le montage du documentaire est un moment clé. Le moment pour les élèves de s'approprier les images et de livrer leur hommage aux reporters de guerre qui s'engagent au cœur des conflits pour témoigner et transmettre une histoire qui, sinon, serait tue à jamais. Et sans même s'en rendre compte, une façon pour ces lycéens de participer activement au travail de mémoire. Faut pas oublier ce qui a pu se passer avant, c'est toujours présent, ça fait partie de l'histoire d'une ville, d'un pays, et c'est quelque chose qu'il faut pas oublier. Et on va essayer à notre échelle de rendre hommage justement aux anciens, à la ville détruite, pour pas que ça se reproduise. Voilà.